quand vous avez une entreprise nationale, sa force, elle réside dans une entreprise intégrée. C'est-à-dire, quand en réalité, vous avez la production, le transport, la distribution. Pourquoi la force d'un groupe, quand il est intégré, c'est de dire, bon, il y a besoin d'investissements. C'est normal, une vie d'une entreprise, c'est des investissements, vous amortissez, etc. Quand vous avez une entreprise avec une seule filiale, bon, quand vous devez investir et que vous avez que ça, c'est dur, il faut supporter. La force d'une entreprise intégrée, et c'était la force d'EDF, c'est par exemple quand il a fallu lourdement investir pour faire le nucléaire dans les années 60-70, ce qui compensait dans un groupe intégré, c'était le transport et la distribution, par exemple. Et vous investissiez lourdement sur la production, puis après, vous aviez l'amortissement. Là, vous pouviez à nouveau investir, par exemple, dans le transport, puisqu'après, la production était amortie, et ainsi de suite. Par exemple, on aurait un long débat, mais je vais prendre ça, les compteurs Linky, ça demandait de l'investissement pour le déployer, et donc, dans les années à venir, vous allez l'amortir, et ça va être une rente. J'en viens pas sur le débat, tout le débat sur Linky, etc. Je mets ça de côté, qui demanderait là aussi un vrai moment de débat. Mais c'est ça la force. Et donc, quand vous scindez les choses en deux, quand il faut investir et qu'il n'y a plus rien autour, ça va. Et donc, c'est ce qu'ils veulent faire avec le nucléaire. Le nucléaire, pourquoi ils veulent le garder public? Parce que c'est dans les années à venir où nous allons avoir de lourds investissements. Là, on a vécu la rente. Vous voyez? On a vécu la rente. Mais là, maintenant, vous avez deux grosses choses à faire. D'abord, si on veut en fermer, bon, ça c'est un autre débat, mais ça veut dire le démantèlement, ça coûte cher. Il va falloir refaire des filières, former, créer des savoir-faire, des compétences. Bon, donc ça va demander de lourds investissements. Et puis surtout, il faut investir dans le nouveau nucléaire. Tout le débat autour des EPR 2.0 ou les SMR, les petits réacteurs. Et donc c'est à ce moment-là où, en vérité, dans un groupe intégré, vous avez intérêt que la distribution et le transport et toutes les autres activités abondent pour justement investir dans la production. Et c'est à ce moment-là où on décide de scinder le groupe en trois. Et de dire, bon voilà, le public, lui, il va supporter toutes les charges, en réalité, des investissements. Et le reste, comme ça va être rentable, ça va ouvrir les appétits financiers.